Peux-tu nous expliquer ce qu'est une microfusée? Donc, c'est une petite fusée avec un moteur à poudre et qui décolle avec une ligne de mise à feu. C'est un circuit électrique. Elle monte jusqu'à 100 mètres de haut et redescend avec un ralentisseur. Et donc les enfants ont étudié aussi comment fonctionne leur micro-fusée. Donc ont étudié le principe de leur petit moteur, un moteur qui contient le même carburant qu'Ariane 5, en plus petite quantité évidemment, c'est du propergol. Cette notion de circuit ouvert, de circuit fermé, ce qui nous amène à comprendre les notions de sécurité indispensables pour le lancement de ces fusées. Allez, pour la fusée d'Alan, deuxième essai. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Julia, merci de nous dire comment nous nous sommes procuré le matériel pour les micro-fusées. D'abord, on a rempli le bon de commande pour le matériel. Ensuite, on a commandé à Planète Science les tubes spéciaux en carton unifugé, des moteurs et du fil résistif. Ensuite, on a calculé le prix du revient d'une fusée. Pour les ailerons, on a utilisé du PVC alvéolé et pour les ogives, du polystyrène extrudé qui sert pour l'isolation des maisons. Ça coûte moins cher que du balsa. Mathieu, explique-nous la première étape de la construction des microfusées. On a eu un devoir à la maison à faire, de trouver 4 ailerons comme ça, dans une plaque de PVC, et la réponse c'est ça. Les ailerons, après on devait les coller sur un tube de microfusée unifugée, et ensuite on devait mettre une paille comme ça, les coller pour la rampe de lancement pour diriger la fusée avant le vol. Émilie, quelle est la deuxième étape? D'abord, on devait colorier notre fusée comme on le voulait avec des marqueurs permanents. On pouvait aussi coller le sigle de la NASA, du CNES ou de Baïkonour. Une fois la déco terminée, Rose, quelle a été la troisième étape? On a donné une forme pointue à l'ogive en polythyrène en ponçant avec du papier de verre, comme ça. Puis on a décoré avec des marqueurs et vernis. Et pour l'étape suivante, Nathan, qu'avez-vous fait? D'abord, on a coupé 1 mètre de ralentisseur qu'on a relié à l'ogive avec de la ficelle, puis l'ogive à la fusée. Ensuite, on a enroulé le ralentisseur pour le mettre dans le tube de la fusée et on ferme le tout avec l'ogive. Mathilde, que reste-t-il à faire avant les lancements? Il reste les moteurs à mettre à l'arrière de la fusée, mais c'est danger tous les deux car nous n'avons pas le droit de manipuler ces explosifs. Juste avant, il faut mettre une boule de coton entre le ralentisseur et le moteur. Comme ça, pour protéger le ralentisseur et éviter qu'il ne brûle. Sinon, Héloïse, comment elles vont décoller? Le circuit de la ligne de mise à feu doit être fermé pour que le courant puisse passer et fasse fondre le fil résistif. Le fil résistif est un petit bout de métal qui fond et met le feu aux poudres. En premier, la fusée ira très vite et très haut, puis elle produira de la fumée pour qu'on la voie bien. Après, l'ogive sera éjectée et le ralentisseur sortira pour qu'elle retombe plus doucement. Après, il y a le pupitre de commande. Donc le pupitre de commande est relié à la fusée avec 20 mètres de fil et une batterie qui est près de la fusée. Dis donc Marine, à quelle vitesse le moteur en fusée?
Elles atteignent 200 km/h et vont à une hauteur de 100 mètres. Mais en plus, chaque classe aura une fusée avec un moteur plus puissant. Elles monteront à 150 mètres de hauteur.